Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de texte encore une fois, mais cette fois-ci précisément modifier chaque caractère de ton texte ou mot, changer la police, changer un contour, comment changer le type de police au sein du même texte. Donc on va commencer d'abord dans la page montage et après on va aller voir dans Fusion. Il y a plein d'outils et tu vas voir, tu vas découvrir plein de choses. C'est parti. Alors on va commencer par la page montage. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai ajouté une nouvelle timeline. Je suis en 3840 par 2160 en 25 images par seconde. Afin de voir ce qui est possible dans la page montage, on va aller directement dans l'onglet titre du panneau effet ici et on regarde tout ce qu'on a à notre disposition. Pour faire simple, ici on a pas mal de texte, mais on n'a que 3 types de texte qui existent. On a le texte plus que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Donc c'est un texte finalement qui appartient à la page Fusion initialement, parce qu'on peut accéder directement à son contenu via ce petit bouton pour pouvoir le modifier. Et on le retrouve également via directement la page Fusion. Donc celui-ci est compatible avec la page Fusion directement. Ensuite, on retrouve le texte normal, ici, qui est assez peu utilisé au final. Vous allez voir qu'il a un intérêt par rapport au texte plus, dans la page montage en particulier. Et enfin, le multitexte. Celui-ci a la particularité de pouvoir gérer plusieurs couches de texte plus intégrées, mais il a d'autres options qui permettent de modifier directement des paramètres à l'intérieur. On va commencer par le début, texte plus. Celui-ci, de la page montage directement, ne peut pas faire grand-chose. Donc là, je vous invite directement à activer l'overlay Fusion pour pouvoir sélectionner le texte à partir du visualiseur. Ici, affichage Fusion. Si on active, on verra un petit carré vert apparaître qui permet d'activer les modifications transformation du texte. Et on peut voir que si je sélectionne une partie du texte, par exemple comme ça, que j'essaye de changer la taille, rien ne se passe comme on voudrait. Par exemple, je voudrais que ce soit un zoom uniquement sur ce mot. Ça ne fonctionne pas. Là, toutes les transformations que je vais effectuer vont être effectuées sur l'entièreté du texte. Et je n'ai aucune solution pour le faire directement de la page montage. Pour ça, il faudra aller dans la page Fusion, mais on verra tout à l'heure. Ensuite, j'ai le texte basique, qui n'est pas un texte plus. Celui-ci, il a un peu plus de potentiel au niveau de la modification dans la page montage. Si on sélectionne le texte ici, on va voir qu'il réagit différemment. Là, il me crée directement un cadre par rapport à mon texte. Il va falloir que je double-clique dessus et que je sélectionne mon texte. Là, tu peux voir qu'il y a une réaction qui change ici, juste là, quand je sélectionne mon texte. Il n'y a pas d'option visuelle qui me permette de voir ce qui se passe ici. Ça s'affiche ici. Quand je clique ici, hop, ça se sélectionne à droite. Et du coup, dans ce texte-là, on peut carrément sélectionner directement dans la partie ici. Donc si je ne sélectionne rien, je vais pouvoir changer la taille complète de tout mon texte. Par contre, si je sélectionne par exemple juste title, et bien là, ça changera la taille de title. Donc déjà, ça donne une possibilité en plus que le texte plus. Ouais. Ensuite, on peut changer d'autres choses. Par exemple, si je sélectionne toute la partie là et que je change la police, par exemple, on va mettre italique. Voilà. On peut voir que ça fonctionne avec. Le petit cadre blanc qui apparaît ici, c'est pas un truc fixe, c'est juste pour vous donner la zone où le texte est écrit. Je vais pas faire un tour complet de ce texte finalement, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo pour voir des options créatives. Je vais faire simplement à l'essentiel. Donc on peut changer l'interligne pour s'il y a plusieurs lignes. On peut changer l'espacement entre les caractères, donc entre les caractères sélectionnés également. Voilà, par exemple le basique, je peux le rapprocher. Je peux aussi sélectionner ici la zone vide. En sélectionnant la zone vide, par exemple, je peux réduire la distance ici. Par exemple, je vais réduire l'espace là. Et hop, je peux pas réduire beaucoup plus. Pour ça, il faudrait que je sélectionne le C, le T et l'espace. Et là, je vais réduire l'interligne. Pas l'interligne, j'ai une bêtise, l'espacement. Et là, on rapproche tout. Par contre, vous voyez que le I, lui, par exemple, il se rapproche. Là, c'est pas forcément évident à gérer, mais voilà. Vous avez des possibilités comme ça de personnalisation. Ensuite, on peut changer l'angle, le zoom et les positions. Mais ça, c'est sur l'entièreté du texte. Malgré la sélection, ça ne changera rien du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve uniquement quelques paramètres qui sont animables. En fait, finalement, c'est que ce sont que des paramètres globaux qui vont pas toucher spécifiquement une seule partie du texte. Tu vois, par exemple, si je change la taille, je peux pas l'animer parce que j'ai la possibilité de modifier la taille individuellement de chaque partie. Alors, on va aller ensuite en dessous, donc on peut lui ajouter un contour par zone. Vous voyez, il n'y a pas de clé d'animation, donc c'est quelque chose qui fonctionne sur une partie du texte. Ensuite, l'ombre portée. J'ai remarqué que pour la faire fonctionner, déjà pour la voir, je vais monter le texte et je vais rajouter un générateur, le paper là par exemple, tac, juste en dessous. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Je le mets ici, ça marche pas d'office, il faut le bouger. Voilà. Si on bouge pas le décalage, ça fonctionne pas. Par contre, ce paramètre-là fonctionne sur tout le texte. Ça sera pas dépendant de la sélection. Là, vous avez pas mal de possibilités. Vous voyez, on met un texte, mais il n'y a pas besoin d'ajouter d'effet. C'est quelque chose qui est déjà paramétré à l'intérieur. C'est intéressant. Ensuite, l'arrière-plan, la même chose, il va falloir qu'on le modifie parce que vous voyez, là, c'est 0. Pour le rendre visible, il faut lui donner plus que 0. On peut changer sa largeur, sa hauteur, sa position, etc. En fait, finalement, c'est une forme qui va apparaître à l'arrière du texte. Par contre, je trouve peut-être un intérêt à cette option. Je vire mon texte. Si on veut juste une forme, un cadre, en fait, ce texte, il peut être intéressant pour ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'outils hyper intéressants ici. Donc, avec le texte, peut-être qu'on peut détourner la fonctionnalité pour l'utiliser, pour faire des cadres. Quand ça pose d'aller dans Fusion, on fait un petit cadre sympa ici. On peut l'animer en plus. Voilà. D'ailleurs, tiens, je me pose la question, est-ce que ça fonctionne avec ça, là? Si j'active largeur, ça veut dire qu'on peut animer. Je teste un truc. Ok.
J'ai animé. Je fais dans les courbes. Ah non, on peut pas changer son interpolation. Dommage. On peut changer le début et la fin, c'est déjà pas mal. Par contre, ce sera forcément linéaire. C'est dommage. Je réinitialise mon animation. On a fait le tour de ce texte. Hein. Voilà, texte. Il est plutôt pas mal au final. Pour la page de montage, on l'utilise pas souvent, on part souvent sur le texte plus. Voilà, il est un peu sous-côté. Et on va aller au dernier style, le multitexte. Donc celui-ci, il a la particularité du coup de pouvoir gérer plusieurs textes, comme le texte plus ici. On peut en ajouter de plusieurs types. Par exemple, je vais rajouter celui-ci. Bah, c'est un texte qui va être sur une ellipse. Donc je vais faire CTRL Z pour l'enlever. En fait, dans le texte plus, il faudra aller dans disposition et changer le type du texte qu'on sélectionne. Et là, en fait, la différence, c'est qu'on va devoir ajouter directement le modèle du texte à partir d'ici. Je vais sélectionner le texte et là, j'ai tous les paramètres qui apparaissent. Là, si tu vois bien, il y a écrit quelque chose. En gros, si on active, du coup, comme je l'ai dit, hein, l'overlay fusion et qu'on sélectionne partie de texte, et bien là, je vais sélectionner texte plus, c'est un texte, juste cette partie-là, et tu vas voir que ce que je modifie, là, a à peu près le même effet que l'outil texte qu'on a vu tout à l'heure. C'est intéressant parce que c'est pas possible avec le texte plus et au final le multitexte bah, c'est un texte plus mais amélioré. Alors il y a quand même quelques limitations, on peut modifier uniquement ce qu'il y a ici, pas vraiment uniquement, hein. On a aussi accès aux paramètres qu'on peut retrouver dans cette zone. Si on va sur les deux premières lettres ici, je vais changer la couleur, ici je vais faire comme ça, voilà. On peut changer la couleur vraiment individuellement de chaque partie, tu vois, hop là je vais mettre un gris, voilà. On a des possibilités de personnalisation qui sont intéressantes du coup. On peut modifier également le contour, en créer un du coup. Faut le cocher, j'avais pas coché. Forcément, ça marche pas pour l'activer. Donc bref, on a le contour vraiment par rapport à la section. Tout ce qui est modifiable ici, bah, fonctionne ici. Et dans la partie ombrage, on retrouve également les paramètres qui fonctionnent avec ce qu'on va appeler le caractère styling. On va retrouver ce terme plus tard dans la page Fusion. Et si tu regardes bien un texte plus, quand on va dans ombre, on a beaucoup plus d'options. On a rotation, pivot, inclinaison, taille. En fait, tout n'est pas compatible avec la modification lettre par lettre via la page montage, en tout cas via l'inspecteur directement. C'est pour ça que ici c'est réduit. Donc en fait, ils ont chacun leur force au niveau de ces trois textes. Si on veut vraiment une modification précise sur le texte plus, bah voilà, avec toutes les options, et bah on l'a ici. Sauf que on aura une action sur le texte en entier et pas sur juste une zone. Si on veut faire quelque chose de simple avec un cadre, bah, on va sur le texte normal. Si on veut pas avoir trop d'éléments dans la timeline, bah, le multitexte c'est pas mal hein, finalement si on a pas mal de textes à gérer. Et on a quand même beaucoup de personnalisation possible à partir d'ici. Des fois ça pourrait suffire. Et si ça suffit pas, bah, on va dans Fusion. Alors avant de passer dans la page Fusion, juste je vais faire un petit point sur la multitexte. Pour faire simple, sur celui-ci par contre, c'est intéressant parce que par exemple j'ai sélectionné juste le X ici. Je veux nettoyer la sélection. Là, on retrouve la disposition de base. Tout ce que j'ai appliqué ici est retiré. Par contre, si je veux le faire sur tout le texte d'un coup, je clique ici et c'est bon, on est reparti à 0, c'est parfait. Maintenant, si on veut aller plus loin, modifier plus précisément chaque chose, il va falloir aller dans la page Fusion et je vais vous montrer ce qui est possible, sachant que la page Fusion donne accès à d'autres types de textes qu'on n'a pas ici directement. Donc c'est parti. Pour ça, je vais rajouter directement quelque chose que j'avais préparé en avance. Voilà, j'ai fait quelques petits tests quand même avant de lancer la vidéo. Et dans la page Fusion, on retrouve d'autres textes. Donc là, on reconnaît le texte plus ici, le multitexte. On a exactement les paramètres hein, qu'on retrouve depuis tout à l'heure. Et on a également le S-Text et le texte 3D. Donc je les présente parce qu'ils ont également des façons de gérer qui sont différentes. Au niveau du texte ici, bah maintenant qu'on est dans la page Fusion, je vais le mettre à gauche pour mieux voir ce qui se passe. On peut le personnaliser du coup, mais ça nécessite de passer par un modifieur. Le modifieur, j'en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo principale, la vidéo qui présente toute la page Fusion. C'est quelque chose qui va rajouter une option. Vous voyez ici, si on va dans modificateur, bah là c'est éteint. En fait, c'est quelque chose qu'on va ajouter nous-mêmes qui va modifier des paramètres spécifiques. Et pour l'activer par rapport à un texte, il va falloir faire un clic droit ici et activer une des options qui est ici. On va se concentrer sur Character Level Styling. On retrouve le même dans le multitexte. Je sais pas si tu avais vu tout à l'heure, tu te souviens ce terme, Character Styling. Et ben en fait, c'est quelque chose qu'on peut ajouter directement ici. Donc j'en fais un clic droit. Et ensuite, on en a d'autres, hein, Codename, Follower. Celui-là, il mérite une vidéo à lui tout seul. Peut-être que j'en ferai plus tard là-dessus. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour voir ce qui vous intéresse le plus. Et on va cliquer ici. Et là, tu peux voir que directement, on se retrouve avec le modificateur d'activer. Et si on clique dessus, on retrouve Character Level Styling 3. Alors 3 parce qu'en fait, j'ai fait des tests avant quand même. On peut voir que j'ai quelque chose qui a changé. Alors là, quand je clique partout, il se passe rien. En fait, ces options sont contextuelles par rapport à ma sélection. Donc il faut que j'aille ici, je sélectionne mon texte. Et là, ça y est, on a accès aux options. Et on retrouve exactement ce qu'on avait dans le multitexte. On a ajouté la même chose au final. Je peux ajouter une taille juste à ma sélection. Vous pouvez voir que ici, j'affiche le Media Out à droite qui a tous les textes. Là, si on regarde bien, là j'ai mon texte plus, multitexte, le S-Text et le texte 3D. Comme ça, on a une vue un peu de comment ça réagit. Finalement, j'ai les mêmes options que j'avais dans le multitexte. Ensuite, je vais dans le transform. Je peux changer la rotation juste de ma sélection. Donc ça, si on regarde par rapport à ce qu'il y avait dans le multitexte, que je sélectionne
sélectionne la partie mon, par exemple, ici, dans multitexte, et que j'essaye d'aller dans une option qui permet de changer sa rotation, là, on ne l'a pas. Donc là, tu peux voir que c'est quelque chose qui n'est pas possible, du coup, d'ici. On est obligé de passer par un texte plus, ou au moins, même dans le multitexte, un modifieur, caractère level styling. J'espère que tu m'as suivi, parce que c'est pas forcément évident. Donc grâce à ce modificateur, là, on peut changer individuellement l'orientation, la rotation de chaque lettre. Par exemple, je veux changer celle-ci. Celle-ci. On va faire comme ça. Voilà. Bon, j'ai un peu abusé. Et celle-ci. Et toutes sont modifiables. On va pas faire le tour complet de tout ce qui est possible ici, mais finalement, tu as aussi accès à la taille X, Y. Donc si tu veux animer vraiment précisément, enfin animer, mais peut-être que je vais en parler à la fin, on peut animer ça. Est-ce que je me lance là-dedans? T'as envie que je me lance là-dedans? Parce que c'est compliqué. Je vais t'expliquer. Allez. Alors, on peut animer quelque chose avec ce modificateur. Sauf que on n'a qu'une seule façon de l'animer, il faut cliquer ici. Et ce modificateur va prendre, comme s'il mettait une clé d'animation sur l'ensemble des paramètres qui lui sont attribués. L'ensemble des éléments ici. Si on veut animer spécifiquement chaque lettre indépendamment, il va falloir plusieurs modifieurs, caractère level styling. Et il faudra s'assurer de ne pas sélectionner tous les textes, enfin que tous les textes ne soient pas affectés à un caractère level styling. Je vais montrer un exemple pour que tu comprennes. Je vais rajouter un nouveau texte ici. Je vais l'afficher à gauche. Je vais mettre 1, 2, 3, comme ça on a plusieurs parties de texte. Je vais faire un clic droit ici, je vais rajouter un caractère level styling. Je vais dans le modificateur et je viens sélectionner le 1. Je vais affecter une modification de taille ici, et avant je vais cliquer ici. Donc là tu peux voir qu'il y a une clé d'animation qui va s'ajouter ici. Là je fais ça, je vais aller quelques images plus loin et je vais changer sa taille, je vais l'agrandir par exemple. Voilà. Maintenant si je reviens dans outils et que je change la taille, là tu peux voir que tout ce qui n'a pas été sélectionné par le caractère level styling, lui, est modifié. Nickel. Ça veut dire qu'on peut faire encore quelque chose dessus. Ce que je vais faire ici, je vais rajouter, en allant ici, refaire un clic droit. C'est pour ça qu'on ne peut plus le faire d'outils. Par contre, on va le faire dans modificateur. On refait un clic droit, on remet un nouveau caractère level styling. Et celui-ci me donne la possibilité de sélectionner autre chose qui n'avait pas encore été affectée. Et là, je peux rajouter une animation. Donc, je laisse en naturel et je vais changer sa taille également. Voilà. Et là, mes deux parties texte sont animées indépendamment. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est de remettre une clé d'animation, je crois. Donc là, il faut que je change la taille. Voilà. Voilà. Tac et tac. Il faut bien penser à bouger le curseur, enfin la valeur, pour que ce soit bien pris en compte. C'est quelque chose d'important, sinon ça ne marche pas. Et là, on peut voir que j'ai 1 et 2 qui sont animés indépendamment. Et on va faire avec le 3 par exemple, et lui on va lui mettre une autre chose. Je refais un clic droit ici, caractère level styling, j'ai cliqué sur 3, et là par exemple j'ai envie de changer la couleur, là, et j'ai envie que la couleur d'ailleurs elle soit animée. Donc là, je reviens dans texte, je vais cliquer ici, je retourne dans la couleur, bon, on l'a ici. Donc, là je modifie la valeur pour que ça inclue comme s'il y avait une clé à valider ici. Je fais OK, je vais quelques images plus loin, et je vais changer la couleur. On va mettre en fer, voilà. Et là, si on regarde, tac et tac, on a tout animé vraiment indépendamment. Donc c'est pas forcément une gymnastique évidente au tout début, il faut faire des petits tests, mais au final, si on doit débriefer là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a mis un caractère level styling, il faut penser à quels sont les éléments qu'il faut modifier indépendamment, pas les sélectionner malencontreusement, parce que si je sélectionne dans un des caractères level styling, par exemple je vais dans le 5, le 6, le 1 est déjà animé, bah là je n'ai plus aucune action dessus, hein. Je peux pas le modifier. C'est celui-ci qui agit dessus parce qu'il avait déjà présélectionné avant. J'espère que c'était pas trop chargé d'informations. On va passer à la suite, du coup on va voir les autres. Ça va être plus simple, maintenant qu'on a compris tout ça. Multitexte, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même chose que tout à l'heure. Et on peut également lui ajouter la même chose que je viens de te présenter. Et ensuite, on va aller voir les deux autres textes, le S-Text et le texte 3D. Bon, ils ont une particularité par rapport au texte et au multitexte, au texte plus, hein. C'est que ce sont des textes vectoriels. Ça veut dire qu'ils sont calculés à partir d'angles de vecteurs. On va calculer des points et pas des pixels. C'est pour ça qu'on est obligé d'ajouter des renders à la fin. S-render et render 3D. En gros, ils travaillent dans des environnements différents du 2D habituel, hein. Si je mets un background ici et que j'essaie de connecter le S-Text dessus, ça va pas fonctionner. Il faut qu'il soit rendu dans un environnement pixel. Donc ça, c'est le S-render qui nous permet ça pour le S-Text. Et c'est le render 3D qui permet de le faire pour le texte 3D. Il n'y a pas que ça, évidemment. Le texte 3D, on peut mettre des caméras, des lumières, mais on peut quand même l'utiliser directement avec un seul render. Je commence par le texte 3D. Si on va ici, on fait un clic droit. Alors, j'avais déjà ajouté un modificateur dessus. Le problème du texte 3D, c'est qu'on ne peut pas faire de sélection. Alors, peut-être qu'il y a un moyen de faire quelque chose dessus. En tout cas, j'ai pas trouvé, moi, la solution pour sélectionner le texte. Même d'habitude, on a des paramètres. Tu vois le texte ici. On a des paramètres qui s'affichent. Eh bien, dans texte 3D, on les a pas. Ensuite, j'ai ajouté, du coup, des éléments dessus. Par contre, ça fonctionne avec d'autres modifieurs. Le character level styling
néant. Alors une petite chose dont je n'ai pas parlé, c'est que depuis tout à l'heure je sélectionne le texte, multitexte et texte, et en fait tu peux remarquer en haut qu'il y a des éléments qui s'affichent directement ici, contextuels, qui dépendent de ma sélection. Si je sélectionne le texte 3D que je viens de te présenter, on a ça. Donc ça permet de changer sa position, sa rotation et son échelle. Par contre, le texte ici, le texte normal et le multitexte, voire même le S-texte, ils ont accès à des options qui me permettent d'influer différemment à l'intérieur de la page ici. Donc là, je vais afficher le texte 1 à gauche. On va en prendre un autre parce qu'on l'a un peu trop utilisé. Donc je vais supprimer celui-là, on va mettre un nouveau et je vais afficher à gauche. Je vais mettre du texte, très bien. Et on va faire un petit tour ici rapidement. Donc le premier là, c'est quoi? Autorise la saisie dans la fenêtre de prévisualisation. Celui-ci, il autorise le positionnement manuel. Donc si je clique dessus, tu peux voir des petits points qui s'ajoutent directement ici. Des petits points qui permettent la modification de la position de chaque caractère. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire de la page montage. Et si je bouge ces trois là, les trois se déplacent. Si je bouge que le haut, il se déplace. Donc ça, c'est intéressant si tu veux modifier précisément la position de certains caractères selon ce que tu veux faire. Ça te permet d'utiliser également la machine à écrire avec la position des caractères. Ça, je sais pas si tu as envie d'animer une grille avec des lettres disposées un peu partout, mais qui s'éteignent dans un sens précis, par exemple, c'est le type d'outil qu'il faut utiliser. Donc là, je vais le désactiver. Ensuite, je vais refaire un nouveau texte pour être sûr qu'on ne soit pas embêté. Ensuite, on retrouve cette option. Donc, aucun contour de texte, no text outline. Et ces deux options, donc elles ont un rôle spécifique. Voir quand j'active celle-ci à droite, on voit un contour vert qui apparaît. Celui-là, en gros, il dit... On peut voir Show Text Outline Always, c'est-à-dire qu'il affiche tout le temps le contour du texte. Celui-ci, il affiche Text Outline Outside Frame Only. Ça veut dire, que je vais l'activer, c'est quand on va sortir du cadre du viewer, du visualiseur, qu'on va sortir du cadre, que là, on va voir un contour de texte apparaître. Donc celui-là, il peut être pratique. Celui-là, on n'en voit aucun. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de texte, celui-là quand il sort et celui-là en permanence. Ces trois options, c'est quelque chose qui permet de visualiser les pivots, mon pivot de caractère, pivot de lettres, enfin de mots, et pivot de texte. Et en fait, si on va par exemple dans transformation et qu'on bouge pivot ici, donc là on voit que dalle, je vais activer ça, et là on va voir par exemple que ça bouge les points et on aura l'orientation des pivots. Donc là par exemple, si j'effectue une rotation, les mots, les lettres vont tourner par rapport au pivot qu'on vient de déplacer. Donc je pense que par contre c'est intéressant avec du coup un character overstyling. Je vais tester parce que j'ai jamais essayé encore. On va voir ce que ça donne. Je vais sélectionner une partie du texte et que je vais dans transformation et que je vais dans pivot, que je change le pivot. Parfait, ça fonctionne. Donc je peux changer le pivot par texte, par lettre en utilisant le caractère overstyling. Voilà, c'est quelque chose de sympa, d'intéressant aussi à utiliser. Donc si vous voulez faire des rotations sur un texte précis, on a aussi cette option. Génial, j'apprends encore des choses en testant avec vous. Ensuite, le texte multitexte, on a vu tout ça. Alors je sais même plus où j'en suis, on est allé un peu dans tous les sens. On va revenir au centre. Alors pourquoi je voulais parler du texte S-texte et du texte 3D? Donc j'ai le texte 3D qui est très intéressant, mais qui ne me permet pas d'être modifié avec le character overstyling. Donc mot par mot, c'est pas possible. Le S-texte, lui, il a la particularité du coup, comme je l'ai dit, mais de travailler dans un environnement différent. Mais il a un avantage, c'est que il est compatible quand même avec l'environnement 3D. Donc c'est pour ça que je vous montre les deux. Le S-Text, il bénéficie des avantages de l'utilisation d'un caractère level styling, ou si je sélectionne, je vais le mettre à droite, si je sélectionne une partie du texte, donc j'avais déjà fait des essais, on peut modifier séparément les différentes parties du texte. Jusque-là, ça va. Maintenant, on peut l'utiliser dans l'environnement 3D grâce à ce nœud Extrude 3D. Donc si on ajoute un Extrude 3D, un Extrusion 3D, c'est tout simple. On va venir connecter ce texte à l'Extrude 3D. Et là, il peut le reconnaître. Donc si je viens l'ajouter dans la page ici, et là on se retrouve dans l'environnement 3D avec le S-Text. Donc ça a un intérêt parce qu'il y a des options, par exemple que le texte 3D ne propose pas dans Ombre. Il est assez limité, on ne peut pas faire de contour par exemple. On ne peut pas modifier des parties séparément. Alors qu'au S-Text, si on va dans Ombre, on peut changer le remplissage, on peut changer le contour. Donc c'est intéressant, par exemple là, si j'active le contour ici, là on l'a à disposition. Donc là évidemment ça fait un bug parce que il y a des techniques un peu plus avancées qu'il faut mettre en œuvre, comme utiliser des instances pour instancer le texte, désactiver des jaunes, mais ça, c'est des notions un peu avancées. On va essayer de peut-être les voir dans des exercices spécifiques. Mais en gros, si je fais une instance de mon S-Text, je vais le mettre ici, mais pourquoi il m'a mis un merge? Je vais faire commande C, commande Shift V. Voilà, je vais ajouter, enfin pareil, je vais mettre les deux côte à côte, voilà, je vais connecter ça ici. On a deux fois le même texte, je vais mettre un merge 3D. Donc ça, si jamais vous voulez en savoir plus, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais c'est pour expliquer quelque chose. Je vais déinstancer
dans ombre la partie 1 que je vais désactiver et je vais déinstancer la partie rouge et je vais l'activer. Donc là, je les ai séparés. Et là, pareil, dans instance, je vais déinstancer la profondeur. Ici, ils ont chacun leur profondeur différente. Voilà, parfait. Donc ici, l'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir animer déjà un texte 3D avec des caractères qui n'ont pas les mêmes polices, les mêmes tailles, même forme, même couleur, etc. Donc déjà, ça, c'est le premier intérêt. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, hein, avec le modificateur caractère level styling. Pour ça, il faudra bien l'afficher dans le visualiseur et sélectionner le texte qui nous intéresse. Maintenant, ça donne aussi la possibilité de le mettre dans l'environnement 3D en extrudant spécifiquement les différentes parties. Là, si on regarde bien, j'ai fait un texte avec un genre de biseau et un remplissage à l'intérieur. Je vais changer l'affichage pour qu'on voit mieux. Je vais mettre la lumière ici. Et là, on peut voir que ça fait un contraste entre la forme extérieure et intérieure. Voilà, les formes S sont compatibles avec le modèle 3D. On peut faire plein de choses. Ça, je ferai une vidéo spécifique à l'environnement shape ou forme. D'ailleurs, si tu as déjà envie de chercher un petit peu, c'est ici, dans Tool. Tu vas dans forme, si tu es en français, ou shape, si tu es en anglais. Et tu as toutes ces options ici. Donc celles-ci, la plupart sont extrudables dans le 3D. Ça te permet de faire des formes un peu avancées. On a vu pas mal de choses dans cette vidéo. Je ne vais pas aller plus loin, ça suffira. Par contre, savoir que ce qu'on vient de voir fonctionne également avec d'autres modifieurs qui peuvent être cumulatifs, comme le follower, qui lui est un modifieur qui permet de modifier par rapport à un code temporel l'animation de chaque lettre. Ça, on en parlera un peu plus tard. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus dessus, tu l'as dans ma grande vidéo. La vidéo qui parle de la page Fusion complète. J'ai perdu ce que je disais. Ça peut être cumulatif avec d'autres modifieurs. Je vais essayer de faire des vidéos vraiment sur les différents modifieurs et voir comment on peut les imbriquer ensemble pour faire des choses nouvelles, des animations sympas. En tout cas, ça peut être quelque chose de déroutant pour la plupart des personnes qui ne connaissent pas du tout ce système. Là, en faisant des instances et tout ça, forcément, c'est pas évident au premier abord. Il faut avoir quelques notions dessus. Mais on a vraiment beaucoup de possibilités juste avec ces options. Si on conclut la vidéo là-dessus, vous voyez déjà dans la page montage, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qui ne sont pas possibles avec tous les textes. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et dans la page Fusion, on a de grandes possibilités selon les différents textes que l'on va utiliser. Mais on a un gros potentiel avec les nœuds de forme et l'environnement 3D. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un commentaire, un like si la vidéo t'a plu. En tout cas, j'aimerais bien que tu me dises qui te plairait de savoir par la suite. J'imagine le follower ou d'autres choses comme ça. Ou est-ce qu'il faut que je revienne sur des choses un peu plus simples, plus sur la page montage? N'hésite pas à me faire un commentaire là-dessus. Et peut-être que je peux parler d'autres logiciels qui peuvent fonctionner du coup en intérêt avec DaVinci. Par exemple, je pense à Affinity aujourd'hui qui peut permettre des choses qu'on pourrait utiliser dans DaVinci. Ou Blender pour le 3D. Ça touchera peut-être plein de monde ça. C'est un peu compliqué Blender. Mais n'hésite pas. J'attends tes retours. À bientôt, merci.